L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Vendredi, le 22 septembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Marc Lorrain lance officiellement sa campagne à la mairie de Montmagny. Le service 24 heures menacé au Tim Hortons de la Pocatière. Bernard Généreux reste ambigu sur la question du droit à l'autodétermination de la Catalogne. Les paramédics de Saint-Jean-Port-Joli ont sorti la gouache pour montrer leur couleur dans les négos. Intersport de Montmagny deviendra sous peu un sport expert. Et côté sport, Samuel Blais fait sa marque au camp des Blues. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le conseiller municipal du district numéro 5 de la capitale de Lois-Blanches, Marc Lorrain, a annoncé officiellement qu'il se lançait dans la course à la mairie de la ville. Il devrait d'ailleurs déposer son bulletin de candidature vendredi, aujourd'hui, à l'hôtel de ville de Montmagny. Voici le vidéo de sa campagne. Bonjour, je m'appelle Marc Lorrain et je me propose pour devenir le prochain maire de Montmagny. Pour moi, Montmagny, c'est une ville où j'aime habiter. C'est une ville dont je suis fier. Une ville où il fait bon vivre. Je pense qu'on a une réputation de ce côté-là. Et aussi une ville où j'ai le goût de m'impliquer avec la population pour développer sa productivité, son attractivité. Et on a tous les atouts pour y arriver. Ma vision pour la ville, c'est 4 grandes priorités. D'abord, je veux travailler pour attirer de nouvelles familles. Ensuite, c'est important de stimuler notre économie pour qu'on soit plus performant, plus compétitif. Aussi, c'est important de travailler à offrir des nouvelles activités, des activités bien sûr culturelles, mais aussi des activités sociales et sportives de qualité, de grande qualité. Aussi, c'est important de conserver la qualité de notre environnement, un environnement propre, un environnement sécuritaire. J'ai des idées, j'ai des projets pour Montmagny. J'en ai pour les jeunes, j'en ai pour les moins jeunes aussi, pour les travailleurs, pour les commerçants. Bref, pour mettre Montmagny en action. Pour y arriver, j'ai des idées, j'ai des projets, mais j'ai pas des idées préconçues surtout. Je veux travailler avec la population, je veux écouter, je veux faire participer aux décisions. Je veux créer, c'est important, un climat constructif, un climat positif, un climat de création, mais surtout en ne perdant pas de vue qu'il ne faut pas augmenter le fardeau fiscal des citoyens. Moi, je suis conseiller municipal depuis 4 ans à la ville. Je suis largement impliqué auprès de plusieurs organismes, dans de nombreux projets, ce qui m'a amené à maîtriser les dossiers, les enjeux de la ville. Mais surtout, ce qui est important pour moi, au-delà d'avoir une vision, c'est de continuer à mettre mon énergie au service des citoyens. J'ai eu la chance, au cours des 35 dernières années, de servir le public. J'ai développé mes compétences et je veux continuer à les mettre au service de ma communauté. Je veux mettre Montmagny en action.
dès le 5 novembre. Bien que le volume et la rentabilité des restaurants Tim Hortons de la région de la Côte-du-Sud soient au rendez-vous, la pénurie de main-d'œuvre risque d'avoir raison de la disponibilité du service 24 heures offert aux restaurants de la Pocatière. C'est ce qu'a affirmé Éric Leclerc, propriétaire de la franchise en question et de celle de Saint-Jean-Port-Joli et de Montmagny. Une deuxième succursale est d'ailleurs en construction dans cette ville à la sortie 369 de l'autoroute 20. L'ouverture est prévue pour novembre prochain. En entrevue téléphonique, l'homme d'affaires nous a dit que les besoins en ressources humaines sont criants pour 3 de ces restaurants, dont le nouveau à venir. Je place régulièrement des offres d'emploi, mais les taux de réponse sont insuffisants. Nous sommes en mode de solution et c'est pourquoi une réorganisation du travail n'exclut pas la suppression du chiffre de nuit. Nous n'espérons pas en arriver là, mais cette possibilité est envisagée. Vous pouvez écrire partout que j'ai besoin de travailleurs, ça va me faire plaisir. Il faudrait que les gens disponibles répondent à l'appel de déclarer avec enthousiasme M. Leclerc. Ce dernier n'espère pas en arriver à prendre la même décision que son collègue de Saint-Antonin, dont le restaurant est fermé et maintenant fermé la nuit. Le franchisé Tim Hortons suggère à nos élus municipaux et provinciaux de travailler de concert, rapidement et efficacement, à mettre en place des incitatifs afin d'attirer en région de nouveaux résidents, dont des immigrants. Pour les nouveaux arrivants, il faut leur donner les moyens d'intégrer le marché du travail aussitôt que possible, par exemple en accélérant l'obtention d'un permis de travail. La combinaison entre l'employabilité et la présence en région faciliterait activement et assurément l'intégration à la société d'accueil qu'ils ont choisie. Tout le monde serait gagnant, ces gens, les régions et tout le Québec. Il est souhaitable de faciliter ce processus et de le faire sans trop de délai, de terminer M. Leclerc. Dans sa chronique du 7 septembre dernier, la collègue journaliste Stéphanie Gendron écrivait dans le Journal de Québec qu'en raison de la pénurie de travailleurs qui sévit en Abitibi, seulement à Val-d'Or, au moins 400 emplois ne seraient pas comblés. Il semble donc que d'autres régions de Côte-du-Sud soient aux prises avec la problématique persistante d'emplois vacants. Récemment, la fermeture de 2 restaurants PFK à Québec pour cause de manque de main-d'œuvre et celle du McDonald's du centre-ville de Val-d'Or, qui a dû fermer ses portes pour les mêmes raisons, témoignent des manques d'effectifs et ce trouble s'accroît dans certains secteurs de l'économie, comme ceux des commerces de restauration. À l'émission de Mario Dumont, mercredi sur LCN, François Meunier de l'Association des restaurateurs du Québec expliquait que d'ici 2030, on évalue qu'il y aura environ 19 000 postes qui ne pourront être pourvus uniquement dans le secteur de la restauration au Québec, dû à la baisse de la main-d'œuvre active. Le porte-parole évalue que l'immigration peut être une solution, mais que cela n'est pas suffisant. Il prône pour une révision en profondeur des façons de faire, même d'une révision du calendrier scolaire, afin d'étirer la disponibilité des travailleurs étudiants. Sinon, dit-il, si vous allez actuellement en visite dans certaines régions, vous êtes peut-être mieux d'apporter vos lunchs. En conclusion, rappelons l'histoire du restaurant de la chaîne McDonald's de cette île qui avait dû faire appel, en 2012, à des travailleurs des Philippines pour maintenir ses activités. L'idée de M. Leclerc mérite certainement d'être envisagée sérieusement. Rien ne va plus en Espagne dans le cadre du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, puisque des responsables du gouvernement indépendantiste de la Catalogne ont récemment été arrêtés mercredi à 11 jours du référendum sur l'autodétermination de la région et qui, rappelons-le, a été déclaré illégal par Madrid. Ce n'est d'ailleurs pas moins de 42 sites, dont 6 bureaux de l'exécutif catalan, qui ont fait l'objet de perquisitions par la police espagnole, et ce, sans parler des 9,8 millions de bulletins de vote qui ont été saisis. Questionné sur la question catalane, le député fédéral de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, le conservateur Bernard Généreux, a d'entrée de jeu déclaré que le Canada ne devait pas s'immiscer dans les affaires internes d'un autre pays. L'Espagne est un pays libre et démocratique et le Canada n'a pas à s'immiscer dans le processus électoral d'un pays étranger. C'est un enjeu qui concerne l'Espagne et nous respectons leur souveraineté à gérer leur destinée. Questionné à nouveau afin de savoir s'il ne voyait pas un non-respect de la démocratie
ainsi qu'une attaque au droit fondamental des peuples à l'autodétermination par le gouvernement espagnol envers la Catalogne, son adjointe aux communications, Mireille Soucy, a répondu que la question posée n'était qu'une interprétation personnelle et que M. Généreux ne commenterait pas davantage la situation. CMA-TV Nouvelles, malgré ce refus, a redemandé au bureau de M. Généreux si le député était d'accord avec la manière dont les choses se passaient présentement en Catalogne et s'il voyait dans les gestes posés par le gouvernement espagnol une attaque aux principes démocratiques. Celui-ci, malgré sa volonté d'en dire plus, a toutefois répondu ceci. Oui, tout gouvernement qui s'en prend à sa population de façon violente est condamnable, sans vouloir préciser s'il condamnait officiellement les actes commis par le gouvernement espagnol envers la Catalogne. Mireille Soucy a par la suite précisé que M. Généreux, en raison d'un horaire chargé, ne pourrait rappeler à la salle de nouvelles de CMA-TV pour clarifier sa position et qu'aucun autre commentaire ne serait dit à ce sujet. Appelé par CMA-TV Nouvelles afin de commenter la situation catalane, l'ex-député fédéral de la circonscription, François Lapointe, s'est dit très inquiet de voir le processus démocratique catalan oppressé par le gouvernement espagnol et souhaite, à l'instar du chef de l'opposition officielle à Québec, Jean-François Lisée, que les partis politiques reconnus à l'Assemblée nationale se prononcent unanimement pour le respect de la démocratie et dénoncent la violence d'État en Catalogne, ce qui n'a visiblement pas encore été fait par les libéraux et caquistes. Il souhaite également que les partis fédéraux en fassent autant. L'idée n'est pas de prendre position pour ou contre l'indépendance de la Catalogne, mais plutôt d'insister sur le droit à l'autodétermination des peuples et au respect de la démocratie en Catalogne. On ne peut réprimer un processus démocratique légitime par des arrestations et par la force comme le fait présentement le gouvernement espagnol. C'est inacceptable, a conclu l'ex-député. Quant au député libéral de Côte-du-Sud, il reste prudent tout en s'inquiétant des événements. Il est très difficile de commenter avec justesse ce qui se passe en ce moment en Espagne, puisque le pays vit avec des particularités culturelles et historiques leur étant propres. Cependant, je trouve inquiétant de voir l'arrestation d'élus municipaux sur place. J'ose espérer que l'Espagne et la Catalogne puissent régler démocratiquement leurs tensions, a-t-il conclu. Les paramédics de Saint-Jean-Port-Joli sont officiellement en grève depuis le mardi 9 septembre à minuit. En fin de semaine dernière, ils ont sorti la gouache pour colorer leurs 2 ambulances et ainsi démontrer leur ténacité dans les négociations de renouvellement de la convention collective de l'ensemble des travailleurs du pré-hospitalier du Québec. En exposant symboliquement leurs couleurs, ils veulent sortir de l'ombre et montrer l'apport important qu'ils occupent comme maillon essentiel du système de santé. Les travailleurs veulent obtenir un contrat de travail qui respecte toute la palette des compétences qu'exige la profession de paramédic. Les paramédics veulent un contrat de travail négocié. Ils demandent notamment des augmentations de salaire équitables pour chacune des années du contrat, des améliorations au régime de retraite et l'abolition des horaires de faction. Les ambulanciers de Saint-Jean-Port-Joli souhaitent aussi dénoncer le délai de réponse à un appel et recevoir des solutions pour cette situation inacceptable et potentiellement dangereuse dans certains cas. La caserne compte 6 ambulanciers à temps plein et 6 à temps partiel flottants qui servent également d'autres points de service. Depuis avril dernier, les ambulanciers sont affiliés à la Fraternité des travailleurs et travailleuses du pré-hospitalier du Québec, le FTPQ, section locale 592 de la FTQ. La centrale se désole qu'après près de 2 ans et demi sans contrat de travail, mars 2015, la situation perdure avec la Corporation des services ambulanciers du Québec, la CSAQ, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Trésor. Mis à part pour Urgence Santé, qui est parapublic, les ambulanciers relèvent d'un partenariat public-privé, le PPP. Pour le gouvernement, ils ne sont pas considérés comme des travailleurs du réseau de la santé puisqu'ils travaillent pour des entreprises privées. Rappelons que le 4 mars 2016, le groupe Radisson a annoncé l'acquisition d'ambulances 3 Semonts Incorporées situées à Saint-Jean-Port-Joli. Cette entreprise dessert 23 casernes, dont celle de Montmagny, où est établi son siège social. Le directeur général, Laurent Hamel, explique que le conflit n'implique pas l'entreprise privée qu'il représente et qui est engagée par le gouvernement pour administrer et fournir les services ambulanciers. Les ambulanciers sont la pierre angulaire de nos services. Les moyens de pression sont limités parce que ce sont des services essentiels. Les choix ne sont pas pareils partout.
Celui fait à Saint-Jean-Port-Joli risque d'endommager la peinture de nos véhicules. Si c'est le moyen pris pour passer leur message et attirer l'attention populaire qui pourrait faire bouger le gouvernement en leur faveur, on verra bien. L'important, c'est qu'il n'y ait pas d'insultes et qu'une entente satisfaisante pour toutes les parties soit conclue. De notre côté, nous faisons tout pour améliorer leurs conditions de travail et leur qualité de vie en s'harmonisant en s'harmonisant avec notre mandat et nos obligations de saine gestion, de déclarer M. Hamel. Présentement, les négociations sont suspendues puisque les différents ministères impliqués dans le dossier sont en processus d'évaluation des demandes et de meilleures propositions à faire afin d'uniformiser la dispensation des services ambulanciers à la grandeur du territoire national qui compte 12 régions administratives avec chacune leurs particularités. Une lettre ouverte d'un paramédic présentant les dessous du conflit sera diffusée prochainement sur CMA-TV Nouvelles. C'est le 25 octobre prochain que tous les intersports du Québec et des Maritimes passeront sous la bannière Sport Expert, dont celui de Montmagny. Si tout va comme prévu, Sport Expert devrait compter 101 magasins au Québec et dans les Maritimes. Soulignons que la bannière Intersport et celle de Sport Expert appartiennent toutes deux au gérant du commerce au détail Canadian Tire, qui, rappelons-le, détient également les bannières Atmosphère et Hockey Expert. Selon les dirigeants de Sport Expert, ce mouvement de consolidation permettra de mieux répondre aux besoins des consommateurs québécois tout en étant plus compétitif dans le marché des articles de sport et de plein air. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, Samuel Blais est en train de brouiller les cartes au camp d'entraînement des Blues de Saint-Louis. Selon des propos rapportés par TVA Sport, l'entraîneur-chef de la formation du Missouri, Mike Yeo, s'est dit impressionné par la progression de l'athlète originaire de Montmagny. Tout le monde se développe à son rythme. Certains le font à un très jeune âge, d'autres un peu plus tard. Selon moi, c'est quelqu'un qui a trouvé le moyen de s'améliorer sans cesse. Il m'a beaucoup impressionné par les progrès qu'il a affichés entre le camp d'entraînement de l'an dernier et la fin de la saison dernière, a-t-il expliqué en entrevue. Nous allons lui donner sa chance, mais tant et aussi longtemps qu'il continuera de s'améliorer et de travailler aussi fort qu'il l'a fait jusqu'à maintenant, ses chances seront excellentes. Le jeune hockeyeur de 21 ans tente de garder la tête froide malgré des éloges. Il faut que je savoure le moment, a avoué Blais, qui a notamment évolué aux côtés de Paul Stachny et Vladimir Tarasenko en levée de rideau avant d'être jumelé à Alexander Steen et Robbie Fabry. Ce sont de très bons joueurs, alors je dois saisir ma chance tout en évitant d'être trop nerveux, de façon à pouvoir apprécier ce qui m'arrive. J'essaie de voir s'il peut bien compléter ces joueurs très talentueux. Il mérite qu'on l'ait à l'œil, a indiqué Yeo. Blais a été réclamé au 6e tour par les Blues en 2014. Il a récolté 26 buts et 17 aides, 43 points en 75 matchs avec les Wolves de Chicago dans la Ligue américaine de hockey l'an dernier, à sa première saison chez les professionnels. Du talent, il l'a prouvé depuis qu'il est dans le monde du hockey. Samuel Blais promet. On lui souhaite bonne chance dans l'avenir. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8235 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les belles prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les 23 et 24 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants et le Père Noël. C'est la fête en famille les 23 et 24 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Dimanche 1er octobre, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. Sous la présidence d'honneur du maire Jean-Guy Desrosiers, de nombreuses activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Pour terminer la journée de la marche annuelle et souligner les 25 ans de l'Arc-en-Ciel, un spectacle d'humour avec Louis T sera présenté à 15h30. Le coût d'entrée pour toutes les activités est de 35 $. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence, une richesse. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Bien, il y en a un qui doit se réjouir aujourd'hui, c'est notre ami Louis Couillard de la Pommeraie des Couillards, parce que c'est la fête de la pomme en fin de semaine. Et regardez les températures, 23 degrés, des vents du sud-ouest entre 5 et 11 km/h. Aujourd'hui, une belle journée. Écoutez, c'est l'automne qui arrive officiellement là, à 16h02 cet après-midi. On change de saison. L'automne arrivera et elle arrive avec de bonnes nouvelles. Donc, ce soir, c'est dégagé 19, généralement dégagé la nuit prochaine, 15 degrés. Demain, samedi, il y a 26 degrés, des risques d'averse à 40 %. On parle de possibilité d'orage parce que le facteur humidex demain sera de 34. Donc, on pourrait ressentir des températures jusqu'à 34 degrés demain, jusqu'à 35 degrés pour dimanche. Alors, du soleil, des passages nuageux, 27 degrés. Oui, vous avez bien entendu. Et c'est à peu près le même scénario pour lundi. Généralement ensoleillé, 27 degrés, on pourrait ressentir avec le facteur humidex jusqu'à 33 degrés. Mardi, mercredi, c'est à peu près le même scénario. Ce sera un petit peu plus frais, mais quand même, on pourrait ressentir jusqu'à 29 degrés avec le facteur humidex. Pourquoi ce sera plus frais? Parce que mardi et mercredi, les vents vont changer de direction et souffler nord pour mardi et nord-est pour mercredi. Pour jeudi, la journée débute sous le soleil, mais on nous prévoit 5 à 10 mm, donc ça va s'ennuager et laisser place à la pluie. Je pense que tout le monde va le souhaiter qu'on connaisse. Ça fait tout près de 3 semaines qu'on n'a pas eu de pluie. Alors, on va le prendre. 19 degrés, ce sera beaucoup plus frais. Et pour vendredi, c'est quand même très loin de nous, mais ce sont des prévisions à long terme. On parle de 15 degrés, donc des températures qui vont rejoindre un peu plus les normales de saison, croyez-le ou non, qui sont de 16 le jour et 7 la nuit. Donc, on va en profiter. Une belle fin de semaine à prévoir. cmatv.ca. Encore une fois cette année, la ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny, édition 2017, du 21 au 24 septembre. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 88 849 7150, le 88 849 7150. Bon festival!
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-7727. cmatv.ca. Eh bien, vous savez, il y a quelques jours, je ne dirais pas quelques semaines, je vais dire quelques jours, eh bien, on disait probablement que le candidat à la mairie sera seul. On parlait de Marc Lorrain, qui a annoncé officiellement, et d'ailleurs, il doit déposer son bulletin de vote aujourd'hui à l'Hôtel de Ville, tel que mentionné par notre journaliste José Soucy dans le bulletin de nouvelles qu'on vient de vous livrer. Et, à un moment donné, Rémi Langevin, qui était conseiller dans le district numéro 6, qui a annoncé qu'il se retirait, qu'il avait donné 16 ans de sa vie à la politique municipale, qui avait décidé de se retirer, a annoncé sa candidature à la mairie. C'est pas fait officiellement, c'est-à-dire, oui, il l'a fait officiellement, mais il n'a pas lancé sa campagne comme Marc Lorrain l'a fait, et il devrait nous informer prochainement du dépôt de son bulletin de vote, comme l'a fait Marc Lorrain, et de sa lancée de campagne officielle. Il y a Michel Mercier qui avait été sollicité, mais qui a décidé de ne pas se présenter parce que, bon, il a des projets, il a quand même de beaux projets. M. Mercier, on ne peut pas en parler pour l'instant. De toute façon, si vous allez en direction du boulevard, en direction ouest du boulevard Taché, vous allez voir une enseigne qui indique qu'il y a un projet qui doit prendre forme bientôt. Il attend tout simplement que tous les fils soient bien attachés, particulièrement au niveau de l'architecture, et après ça, il va l'annoncer. Donc, il a décidé de se retirer comme candidat à la mairie. On apprenait ce matin que Sébastien Clavette, eh oui, vous le reconnaissez sûrement, par voie de communiqué, nous annonçait ce matin qu'il sera candidat ou qu'il serait, de toute façon, il nous dit « Voilà ce que j'aimerais faire en tant que maire de Montmagny ». Il ne dit pas, là, parce que j'ai lu le communiqué, il ne dit pas officiellement « Je me présente à la mairie ». Mais il nous envoie un communiqué ce matin qui indique, et c'est la dernière phrase, qui dit « Voilà ce que j'aimerais faire en tant que maire de Montmagny ». Donc, la conclusion est facile. Je vous fais lecture du communiqué de presse. Économie, développement et sport sont les 3 grands axes de ma vision d'avenir pour Montmagny. Jadis, ayant plus de 13 000 citoyens, maintenant un peu plus de 11 000, la ville était jeune et dynamique. Le chiffre de 15 000 est possible si on travaille en ce sens et c'est pourquoi j'annonce... Ah, OK, excusez-moi. J'annonce ma candidature au poste de maire de Montmagny. Excusez-moi, M. Clavette, j'ai manqué une ligne. L'économie est la priorité numéro 1. Les villes du Québec se font la compétition pour garder et attirer la main-d'œuvre qualifiée. Montmagny doit offrir plus pour gagner. En ce sens, je propose, depuis 2007, la construction d'un centre multifonctionnel doté, au minimum, d'une piscine moderne permettant de recevoir des compétitions, d'un espace d'amusement pour les enfants de type récré-au-fun, d'un mur d'escalade, d'une piste de rollerblade, marche et de jogging en mezzanine. Également muni d'un grand espace divisible pour recevoir conventions, rassemblements d'envergure et cours variés, l'immeuble serait un véritable lieu de rencontre pour toutes les générations. Le développement de nouveaux terrains résidentiels et commerciaux doit être entrepris dès maintenant. La Ville doit se préparer à recevoir plus de citoyens.
l'exode des citoyens de Québec vers Lévis, où les taxes foncières sont plus attirantes, et la construction imminente d'un troisième lien aura des répercussions sur toute la Rive-Sud et Montmagny doit en profiter. Avec l'aide du gouvernement provincial et fédéral, il faut se préparer maintenant. Montmagny Ville sportive devrait être l'appellation officielle pour nous désigner. Je vois déjà des panneaux aux abords des routes. Être leader dans le sport-études et la promotion des saines habitudes de vie. Joindre les différentes associations sportives du Québec afin que notre terrain multisport vide les week-ends soit utilisé à sa pleine capacité. Quoi de plus dynamique et attirant qu'une ville qui mise sur les sports? Voilà ce que j'aimerais faire en tant que maire de Montmagny. Donc, Sébastien Clavette devient le troisième candidat à la mairie de Montmagny. Vous vous souvenez sûrement de son passage. Il était en désaccord avec le projet de la bibliothèque. D'ailleurs, on s'est rendu en référendum, souvenez-vous. Alors, ça va être une campagne électorale intéressante, du moins pour l'instant, parce qu'il y a encore quelques jours pour les candidats et candidates qui voudraient se prononcer. Mais ce matin, l'arrivée de M. Clavette, eh bien, ça présente un troisième candidat pour l'élection de la mairie. Alors, à vous de juger l'arrivée de M. Clavette. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Samedi, le 14 octobre, les anciens Browns de Boston seront à Montmagny pour affronter les Gaulois du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny sur la glace de l'Aréna de Montmagny. Raymond Bourque, Rick Middleton, Ken Lidsman, Terry O'Reilly, Bob Sweeney, Régent Lemelin, Alain Côté et plusieurs autres s'affronteront dans un match amical au profit de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Après le match, un souper populaire aura lieu au pavillon Nicole. Rencontrer et même signer des autographes avec les anciens joueurs des Bruins de Boston qui ont marqué l'histoire des Bruins et de la Ligue nationale de hockey. Des billets au coût de 20 $ pour le match et 20 $ pour le souper sont en vente aux endroits suivants. Les anciens Bruins de Boston à Montmagny, soyez-y. En plus d'être un bon match de hockey, vous aidez la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Bon match, mesdames et messieurs! Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, vendredi, le 22 du mois de septembre 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 septembre. D'abord, pour aujourd'hui, 22 septembre, c'est l'anniversaire de Sophie Bédard de Lévis, de Sylvie Bédard, Sylvie Bédard de Lévis. C'est de la part de son conjoint Michel et sa belle-mère Françoise. Donc, Sylvie Bédard de Lévis, bon anniversaire aujourd'hui, 22 septembre. C'est le 10e anniversaire de mariage de Mirella et Steve Choquette. C'est de la part de ses parents Hermance et André Bérubé. 10 ans, bon anniversaire Mirella et Steve Choquette. 22 septembre, c'est l'anniversaire de mon gendre Marc Guimont. C'est de la part de ses beaux-parents Marie-Paul et Rosaire. Bon anniversaire Marc Guimont, 22 septembre. C'en est terminé pour ce vendredi 22 septembre. Maintenant, pour le 23 septembre, 57 ans de mariage. Wow! 57 ans de mariage. Rachel et Jacques Langevin. C'est Claire qui vous souhaite un bel anniversaire de mariage pour demain, samedi. 57 ans de mariage, ça se souligne. C'est demain, le 23 septembre, l'anniversaire à Mme Rita Fortin de la résidence Manoir Saint-Louis, de la famille Soucy sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, bon anniversaire, Rita Fortin. Soyez assurés qu'on ne passera pas sous silence votre anniversaire de demain, Mme Fortin. Bon anniversaire. C'est l'anniversaire demain à Richard Nicole de la part de Jeannette et Roland. Alors, bon anniversaire, Richard et Nicole, demain, 23 septembre. Et c'est la fête ou l'anniversaire demain à mon gendre, Alain Dufour de Rivière-du-Loup. C'est de la part de sa belle-mère, Monique, qui l'aime beaucoup. Hey, c'est rare qu'on entend ça, c'est une belle maman qui aime beaucoup son gendre. Eh bien, Alain Dufour fait bien des farces, mais vous savez, vous vous souvenez d'Olivier Guimont dans le Crébasile. Et dimanche, le 24 septembre, ce sera la fête
ou l'anniversaire à Réjeanne Landlois, c'est de la part de sa cousine Claire. Donc, bon anniversaire Réjeanne Landlois, dimanche le 24 septembre. Maintenant, c'est le temps de brosser ça et de nous choisir un gagnant pour aujourd'hui pour un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny, comme à tous les vendredis d'ailleurs depuis des années qu'on fait ça. Donc, le gagnant ou la gagnante sera, attention, ce sera Marc Guimont. Eh bien, c'est lui qui mérite ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. En fin de semaine, c'est le Festival Country. C'est déjà commencé. Hier, je ne sais pas si vous êtes passé par l'aréna, il y a beaucoup de motorisés. Il y a beaucoup de monde en ville. Alors, à cette occasion, le Festival Country, eh bien, nous vous présentons Souvenirs et nostalgie spécial Country. cmatv.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Les 23 et 24 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants et le Père Noël. C'est la fête en famille les 23 et 24 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Je t'offrirai des croissants du soleil et pour déjeuner. Hein? Non. Restez avec nous. Du soleil aujourd'hui avec 23 degrés. Dégagé ce soir 19. Dégagé enfin pour la nuit prochaine 15 degrés. Du beau temps pour la fin de semaine pour le Festival Country, la fête de la pomme. C'est le rendez-vous qu'on se donne. On va jouer dehors. Samedi 26, facteur humidex 34. Dimanche 27, facteur humidex 35. Et lundi, généralement ensoleillé, facteur humidex 33, et ça se poursuit comme ça toute la semaine. La pluie devrait nous arriver pour jeudi avec du temps beaucoup plus frais. Dans quelques instants, José Soucy et la revue de l'actualité de la semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. cmatv.ca.
Alors, Ghislain Vézina, électricien, vous présente la revue de l'actualité de la semaine. Construction neuve, rénovation, agrandissement, ajout de chauffage et inspection. Ghislain Vézina, électricien, devenez autoproducteur d'électricité, système à énergie solaire accordé au réseau Hydro-Québec. Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, vos experts électriciens à Montmagny, au 234-1360 de Montmagny et ses environs jusqu'à Québec. Ghislain Vézina, 3 avenue du Bassin Sud à Montmagny, 234-1360. Monsieur Soucy, bon matin. Bon matin, Monsieur Montmagny, comment allez-vous? Bien, merci. Ça n'arrête pas de bien aller avec la température qu'on nous prévoit. Oui. Les activités tout au cours de la fin de semaine, ça va très bien. Et des grosses coupes ce matin. Oh, de grosses nouvelles. Je connais 2 candidats à la mairie ce matin qui doivent se questionner à savoir l'arrivée d'un 3e joueur. Écoute, c'est une surprise. On ne l'avait pas vu venir. On ne pensait pas qu'elle allait se représenter. Sébastien Clavet, qui s'était présenté en 2013 et il avait eu à l'époque 23,93 des voix, soit 1246 personnes qui avaient voté pour. À ce moment-là, celui qui avait été élu, c'est Jean-Guy Desrosiers, je pense que tout le monde le sait, avec 2584 voix, pratiquement 50 des voix. Et Élise Vachon avait eu 26,45 des voix. Bon, c'est ça, je cherchais tout à l'heure. Oui, il y en avait 3 à ce moment-là. C'est Mme Lise Vachon. Absolument. Okay. Alors, ça va faire une campagne intéressante. Je serais curieux de connaître les commentaires de nos amis Lorrain et Langevin ce matin. Savoir écoute, que ce 3e joueur fait son arrivée. Ça vient... Et Sébastien Clavette, on sait je le connais pas personnellement, je le connais pas. En 2013, je n'étais pas ici. Là. OK. Mais peux-tu nous en dire un peu davantage? Non, un peu, savoir... c'est un gars qui est un peu... qui a le verbe facile. OK. Et là, je lisais le communiqué ce matin. Ouais. C'est pas l'ambition qui lui manque. Non. Mais les gens se souviennent qu'il était contre le projet de la bibliothèque, et ce qui avait causé, pas nécessairement à cause de Clavette, mais particulièrement, on est allé... C'était prononcé contre le projet de la bibliothèque. Alors, je regardais tous ces projets qu'il a s'il a été élu assez ambitieux. Il veut avoir 15 000 citoyens d'ici je ne sais pas combien d'années. Mais c'est son objectif. Il veut faire... que ça, c'est le vœu pieux, par exemple, du préfet et maire actuel. Parce que ce qu'on voulait, c'est 15-30, 15 000 personnes pour Montmagny, avec 30 000 pour la MRC, pour toutes les municipalités de la MRC. Il veut également que Montmagny devienne une ville de sport-études, que ça soit vraiment reconnu comme tel. Écoute, ça va être intéressant à suivre. Oui, ça va faire. En passant, José, je voulais le dire tout à l'heure, mais on va attendre que les bulletins soient déposés officiellement, que les mises en candidature soient terminées. Et on va éviter les 3 maires, les 3 candidats à la mairie, venir nous exposer leur point de vue et leur... En passant, Marc Lorrain, c'est aujourd'hui qui dépose officiellement sa candidature. Et hier, j'ai su qu'Alain Proulx, candidat au district 6 comme conseiller, il a déposé sa candidature. Oui, c'est ça, c'est beau annoncer, mais il faut déposer la candidature. Absolument. On va à l'hôtel de ville, on va déposer ça. Et rapidement, José, parce que le temps nous file. Écoute, l'Intersport de Montmagny qui deviendra sous peu un sport expert. Mais c'est pas une décision qui s'est prise à Montmagny, c'est une décision qui s'est prise avec la bannière. Tu sais que la bannière appartient encore d'ailleurs à Canadian Tire. Canadian Tire avait Intersport et Sport Expert. Là, avec la nouvelle compétition, semblerait-il qu'ils s'en viennent au Québec, on a décidé de tout changer ça des sports experts. C'est rapide parce qu'il reste 10 secondes. 10 secondes, écoute. Le service 24 heures menacé au Tim Hortons de la Pocatière, on manque de personnel. Et Bernard Généreux qui reste ambigu sur la question du droit à l'autodétermination de la Catalogne. Et le stop payant rapporte 19 000 $. On va s'organiser pour te donner plus de temps la semaine prochaine. Je le souhaite parce que là, je vais sortir en pleurant. Merci José Soucy pour le bon travail que tu fais avec Gérald Beaulieu. Merci à Jean Carbonneau de la réalisation. Rénal Lavoie, notre collègue des Belles Histoires de la Côte-du-Sud. Ça complète en fin de semaine la Pommeraie des Couillards et également le Festival Country. Bonne fin de semaine, à lundi. cmatv.ca. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Encore une fois cette année, la ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny, édition 2017, du 21 au 24 septembre. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 88 849 7150, le 88 849 7150. Bon festival! La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Dimanche 1er octobre, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. Sous la présidence d'honneur du maire Jean-Guy Desrosiers, de nombreuses activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Pour terminer la journée de la marche annuelle et souligner les 25 ans de l'Arc-en-Ciel, un spectacle d'humour avec Louis T sera présenté à 15h30. Le coût d'entrée pour toutes les activités est de 35 $. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence, une richesse. Ne manquez pas l'émission de la semaine de Country de chez nous en podcast sur le site web country.reseaufm.com ou en tapant simplement Country de chez nous sur Google qui vous mènera directement sur le site web de l'émission. Pour vos demandes spéciales, sans frais au 1-877-577-0560. Country de chez nous et reseaufm.com, fiers partenaires de cmatv.ca. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 88 248 81 81.